bienvenue à cette première séance du Conseil municipal de l'année 2018. Mes collègues se joignent à moi pour vous souhaiter une année remplie de santé, de joie et de prospérité. Malgré ces bons vœux, nous aurions tous souhaité qu'elle débute différemment. On ne peut passer sous silence la tragédie survenue le 6 janvier dernier, alors que M. Anthony Jean et ses deux enfants, Gabriel et Philippe, ont perdu la vie dans un accident de la route. Nos pensées se tournent vers le conseil municipal de Saint-Vianney, dont M. Anthony Jean avait nouvellement été élu, et toute la communauté de Saint-Vianney ainsi que celle de Saint-Tarcisius. Nos plus sincères sympathies aux familles Jean et Pichette, dont la mère des deux garçons, Nadine, qui habite Saint-Tarcisius, est durement éprouvée. Également, nous voulons avoir une pensée pour la famille de M. Jean-Marie Bouchard, décédé le 5 janvier dernier. Donc, M. Bouchard a travaillé pour la ville d'Amqui de 1974 à 1999, donc pour plus de 25 ans. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de silence. J'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de la séance. Propose, M. le maire. Donc, proposé par M. Égide et par Mme Sylvie. Donc, l'ordre du jour, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Je vous propose d'en faire une lecture sommaire et rapide. J'aurai toutefois l'occasion, lorsqu'on traitera du point, de les présenter de façon détaillée. Alors, au point 1, on a l'ouverture de la séance. Au point 2, l'ordre du jour. Au point 3, séance de consultation publique. En 3.1, ouverture de la séance de consultation publique. 3.2, règlement numéro 827-17, donc présentation de ce projet second de règlement. 3.3, période de questions et commentaires des citoyens et citoyennes sur le règlement. 3.4, levée de la séance. En point 4, procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre. En point 5, période de questions de 15 minutes maximum pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Point 6, correspondance du mois de décembre 2017. En point 7, administration générale et gestion financière. 7.1, la liste des comptes au 31 décembre 2017 pour approbation. 7.2, liste des comptes au 15 janvier 2018 pour approbation. 7.3, nomination du vérificateur de la ville d'Amqui pour l'exercice financier 2018. 7.4, renouvellement de conduite d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale, donc décompte définitif et réception provisoire des ouvrages. 7.5, octroi d'une aide financière de la ressourcerie de la Matapédia. 7.7, modification à la résolution 2017-376 concernant la désignation de signataires. 7.7, vente du lot numéro 602-527 à gestion Gisman, désignation des signataires. 7.8, vente du lot 670-453 à usinage RG, désignation des signataires. 7.9, vente du lot 670-452 aux entreprises forestières Jérôme Paquette, désignation des signataires. 7.10, règlement 827-18 relatif à la taxation, avis de motion. 7.11, règlement numéro 827-18 relatif à la taxation, présentation du projet de règlement. 7.12, règlement numéro 828-18 décrétant une dépense et un emprunt de 1 844 394, donc pour la réfection des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul, avis de motion. Toujours le même règlement pour présentation de ce projet. Au point 8, ressources humaines, 8.1, règlement numéro 820-18 relatif au code de déontologie et d'éthique pour les élus. Avis de motion.
8.2, toujours pour ce règlement, la présentation du projet. En 8.3, le règlement numéro 821-18 relatif au code d'éthique et de déontologie, dans ce cas-ci pour les employés, donc un avis de motion. 8.4, toujours pour ce même règlement, donc la présentation succincte de ce règlement. En 8.5, Rouge FM, plan médiatique 2018 pour adoption. 9, travaux publics et hygiène du milieu, donc 9.1, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier, demande d'aide financière de la ville d'Amqui. Au point 10, 10.1, règlement numéro 825-17, adoption du second projet de règlement. 10.2, règlement numéro 829-18, modifiant le plan d'urbanisme, avis de motion. Point 10.3, règlement numéro 829-18, adoption du projet de règlement. 10.4, règlement numéro 830-18, avis de motion. 10.5, règlement numéro 830, adoption du premier projet de règlement. 10.6, demande de dérogation mineure pour un lot situé au 128 chemin du Soleil d'Or. 10.7, demande de dérogation mineure pour le lot situé au 8 rue du Bocage. 10.8, demande de dérogation mineure pour le lot situé au 1 rue Valmont. 10.9, demande de dérogation mineure pour le lot situé au 585 route de l'Anse Saint-Jean. 10.10, projet assujetti au règlement sur les PIA, donc pour le lot situé au 246 boulevard Saint-Benoît-Ouest, qui concerne un projet d'affichage. Point 11, développement économique, aucun sujet. Point 12, loisirs et culture, donc 12.1. Création et démarrage d'un comité de pilotage pour la politique municipalité amie des aînés. En point 13, demande de dons et commandites, aucune demande. En 14, représentation, congrès et formation, 14.1. Formation sur le logiciel de gestion documentaire CIGED. 14.2, Villes et régions innovantes, autorisation de déplacement de M. Antonin Michaud. 15, affaires nouvelles, 15.1, aucun sujet. 16, période de questions et commentaires pour les citoyennes et les citoyens. 17, période de questions et commentaires des élus. Et 18, levée de l'Assemblée. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour faire la proposition de cet ordre du jour. Propose. M. Richard, proposé de appuyé par Mme Sarah. Donc, on sera au point 3, séance de consultation publique. Donc, 3.1, ouverture de la séance de consultation publique. J'ai besoin d'une proposition pour son ouverture. Proposé par M. Normand, appuyé par M. Michel. 3.2, règlement numéro 825-17, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, présentation du second projet de règlement. Madame Lagrafière. Oui, alors je vais faire une explication sommaire du règlement 825-17 en expliquant l'objet, la portée et puis le contenu de ce projet de règlement. Alors, le règlement numéro 825-17 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 vise à faire une modification à 3 niveaux. Alors, le premier niveau concerne le fait de permettre dans la zone 311 IB, soit la zone constituée d'une partie des terrains situés entre la rivière Amqui, le rang Saint-Paul et la route Mercier, où l'on retrouve notamment l'écosite d'Amqui, afin de permettre l'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage lorsqu'associés à l'usage 4879, soit autre activité de récupération et triage. La deuxième modification, c'est d'autoriser les résidences bifamiliales isolées dans la zone 135 CC, la zone essentiellement constituée des terrains commerciaux situés à proximité de l'intersection du boulevard Saint-Benoît et de l'avenue Gaétan-Archambault, et où l'on retrouve notamment les épiceries Métro et Maxi, la place Saint-Benoît ainsi que la librairie d'Amqui. Et la troisième modification, c'est le fait d'augmenter de 7 à 8 mètres la largeur maximale des allées d'accès double traversant un fossé de drainage des rues pour les résidences situées en milieu urbain et comprises dans les classes d'usage d'habitation 1 jusqu'à 17. Alors, sommairement, c'est les 3 modifications qui vont être effectuées au règlement de zonage.
Si on reprend essentiellement pour la première demande de permettre dans la zone 311 IB des conteneurs à des fins d'entreposage, c'est qu'actuellement, il y a des conteneurs situés sur le site de l'écosite d'Amqui et ils ont fait une demande afin que le règlement soit modifié pour leur permettre qu'ils demeurent à cet endroit pour faire la récupération, le triage. Pour les résidences bifamiliales, en fait, dans la zone juste à côté de la zone 135 CC, c'est permis. Alors, c'est très logique de pouvoir continuer de permettre cet usage, en fait, de permettre l'usage de résidences bifamiliales, considérant que la zone juste à côté, c'est permis. Puis d'augmenter de 7 à 8 mètres la largeur maximale des allées, c'est suite à la demande des citoyens de la rue de la Fabrique. Il avait été constaté que pour certains citoyens, c'était trop étroit 7 mètres, alors il avait été convenu d'augmenter à 8 mètres, puis on l'a fait pour l'ensemble du territoire. Ça fait le tour. Merci, Madame Lagatière. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires des citoyens, citoyennes présents dans la salle concernant ces modifications? Alors, s'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais prendre une proposition pour la levée de la... À moins qu'il y ait des élus qui aient des commentaires en regard de ces modifications-là. Sinon, je vais prendre une proposition pour la levée de la séance. Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Merci. Alors, vous avez reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre. Donc, c'est pour adoption. Vous en avez pris connaissance. On a reçu ça par courriel vendredi dernier. Quelqu'un va en faire la proposition. Est-ce qu'elle est conforme aux discussions qu'on a tenues le 18? Si oui, je vais prendre une proposition. Michel, Monsieur Michel, vous proposez? Vous êtes appuyé par Monsieur Normand? Oui. Merci. Je vous amène au point 5, donc période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui veulent faire une intervention pour des sujets non mentionnés, je vous rappelle qu'on est en séance à 20h et dès 21h, on va débuter également la séance extraordinaire au niveau de l'adoption du budget. Mais ceci étant dit, si les gens qui veulent intervenir du côté de l'assistance, vous êtes les bienvenus. S'il n'y a pas de commentaires ou de questions, je vais nous amener au point 6, correspondance du mois de décembre 2017. Donc, vous avez pris connaissance des correspondances qu'on a reçues. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur cette correspondance-là? Ça va? Nous amenons au point 7.1. Donc, le point 7.1, liste des comptes 31 décembre 2017. Donc, vous avez reçu la liste des comptes. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions en regard de cette liste de comptes-là au 31 décembre? Si je n'ai pas de commentaires ou de questions, je vais demander une proposition. Donc, M. Égide, vous proposez l'acceptation de la liste de comptes. Vous êtes appuyé par? Madame Sarah, vous appuyez. Je vais nous amener au point 7.2. Donc, la liste des comptes au 15 janvier. Donc, vous avez reçu la liste des comptes au 15 janvier 2018. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires concernant cette liste de comptes-là? Si vous n'avez pas de questions ou commentaires, je vais prendre une proposition pour en faire l'adoption. Propose. Monsieur Richard, vous proposez. Vous êtes appuyé par Madame Sylvie. Merci. 7.3, nomination du vérificateur de la Ville d'Amqui pour l'exercice financier 2018. Monsieur le directeur général. Oui, j'ai une recommandation avec le vérificateur existant, Mallette, pour l'année 2018. Commentaires, questions des élus en regard de, donc c'est le vérificateur qu'on a depuis un certain nombre d'années déjà. Oui, effectivement. Vous êtes satisfait du travail qu'il réalise? Oui. Je propose. Monsieur Normand, vous en faites la proposition? Oui, on reconduit. Vous êtes appuyé par? Monsieur Égide, vous appuyez? Donc, 7.4, je vais m'appliquer.
Renouvellement de conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale sur une partie des rues Roy, Normand Nord, Normand Sud et Alexis, lot 2. Décompte progressif des coûts numéro 3 pour les rues Normand Nord et Normand Sud. Décompte numéro 4 pour les rues Alexis et Roy. Et avis de modification numéro 2, décompte définitif et réception provisoire des ouvrages pour acceptation. Monsieur le directeur général. Oui, effectivement, ça concerne des travaux exécutés par un contrat qui a été octroyé aux entreprises travaux. Le montant à payer pour l'ensemble des rues que vous avez énumérées s'élève à 19 899,24. Donc, c'est les derniers décomptes au niveau des rues Alexis, Roy, Normand-Nord et Normand-Sud. Il faut se rappeler que les travaux dans le cadre du FEPTE sont subventionnés en raison de 83%. Donc, ça inclut, entre autres, la réception définitive des ouvrages. Tout ce qui reste à payer, faisant suite à ça, c'est une retenue de 5% qui sera remise un an après la date d'aujourd'hui. OK. Donc, une recommandation de paiement de la part des ingénieurs qui ont surveillé les travaux, le service de génie de la MRC de Matapédia. Merci, M. le secrétaire général. Donc, une proposition pour l'acceptation. M. Gilles, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par M. Michel. Vous appuyez. Merci. 10.5, donc octroi d'une aide financière pour la ressourcerie de la Matapédia. Monsieur le directeur de développement économique, Antonin. Oui, c'est pour obtenir une résolution visant à obtenir une autorisation du conseil municipal pour un don de 7 500 $. La ressourcerie de la Matapédia a fait contribuer à leur mise de fonds visant l'acquisition du bâtiment qui est situé au 56 rue du Pont à Mkoui. Tous les autres partenaires si tout est attaché, là, la transaction va avoir lieu d'ici la fin de janvier 2018. On est partenaire financier avec la MRC, Desjardins, Vallée de la Matapédia et les habitations Logival. Le restant est fourni par la ressourcerie de la Matapédia. C'est un projet qui totalise 202 500 $. Donc, c'est un projet qui évolue avec le temps aussi, M. Antonin. Donc, c'est un projet qui date depuis un certain temps. Oui. Ils sont en transaction depuis 2 ans, oui. Okay. Ouais. Puis, la nouveauté, peut-être, dans ce projet-là, c'est qu'à l'intérieur de l'acquisition, il y a la possibilité de faire la réfection de la toiture. Là, oui, il y a un budget qui a été alloué, justement, pour assurer que le bâtiment soit en état d'être durable. Donc, c'est ça. Il y a un fonds qui est réservé à la rénovation complète de la toiture, oui. Donc, les élus ont déjà eu l'occasion de prendre connaissance de ce projet-là, parce qu'il date depuis un certain temps. Donc, quelqu'un va en faire la proposition? Propose. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Égide, vous appuyez. Merci. 7.6, modification de la résolution 2017-376, désignation des signataires pour la servitude de la rue Georges-Étienne Guérette, qui consiste au lot 364-820. Madame Lagravière, est-ce que je suis correct? Oui. Alors, on avait déjà eu la résolution qui avait été adoptée pour aller signer chez le notaire la servitude de la rue Georges-Étienne Guérette et la place Lévesque. La place Lévesque a déjà été signée. Cependant, la rue Georges-Étienne Guérette, le terrain sur lequel le poste de pompage a été installé, la raison pour laquelle on va avoir une servitude, on était en attente des commentaires de la SHQ et on vient de les avoir. Alors, considérant qu'il y a eu l'élection en 2017, il y a lieu de modifier les signataires pour permettre à M. Pierre Damour et à moi-même d'aller signer la servitude sur la rue Georges-Étienne Guérette qui nous permet d'avoir le poste de pompage à cet endroit. Donc, on a besoin d'une résolution pour procéder. Exactement. Quelqu'un va en faire la proposition? Je propose, M. Normand, vous proposez. Vous êtes appuyé par M. Michel, vous appuyez? Oui. Merci. Donc, 7.7, vente du lot 602-527 jusqu'à DAL du Québec à Gestion Gistman Inc. Désignation des signataires. Oui, M. Gilles. J'aimerais déclarer mon conflit de parenté. Votre apparence de conflit d'intérêt. C'est marqué sur une nouvelle chose. Vos intérêts, conflit de parenté, quelque chose comme ça.
Donc, c'est un dossier qui a été traité en privé. Peut-être mentionner également lorsque les discussions ont lieu préalablement en privé, M. Gilles, vous êtes également retiré. Puisqu'on le traite en séance publique, bien, vous déclarez votre apparence de conflit d'intérêt. Alors, voilà, c'est dit. Monsieur Antonin. Oui, c'est pour avoir l'autorisation du conseil municipal pour la mise en vente des terrains qui ont été nommés et aussi pour nommer 2 signataires pour aller chez le notaire. Donc, habituellement, je pense que c'est M. le maire avec la greffière. C'est les prix. Les prix, on doit connaître les coûts. OK, t'en as un peu, Gial, oui. Le terrain gestion Gisman Incorporé, c'est un terrain de 30 864 pieds carrés au coût de 1 $ du pied carré et les services, les frais de cadastre, frais professionnels sont tout le temps à la charge de l'acquérant. Donc, ça, c'est un lot qui est situé dans Oui, qui est le situé. Roux avec les services. Oui, rue industrielle avec les services desservis, oui, c'est tout près. Ça va donc, quelqu'un, merci, M. Antonin, quelqu'un va en faire la proposition? Propose. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. 7.8, vente du lot 670-453 du Cadastre du Québec à usinage RG, désignation de signataire. M. Antonin? Oui, la même procédure que tout à l'heure. C'est pour vendre, comme on a dit, à usinage urgent, un terrain de 13... j'ai pas ma grandeur. Un petit moment, je l'ai plus bas. Oui, je l'ai plus bas. Je l'ai en mètres carrés de 3622,7 mètres carrés au prix de 35 cents du pied carré. On travaille sur 2 unités de mesure. Et puis, c'est à 35 cents du pied carré. Pour un total de 13 648 $ plus les taxes, plus les frais de cadastre et de bornage. Voilà. Oui. M. Antonin, merci. Je propose, M. le maire. Monsieur Normand, vous faites la proposition, vous êtes appuyé par Monsieur Michel, vous appuyez. Merci. 7.9, vente du lot 670-452 du Cadastre du Québec à des entreprises forestières Jérôme Parent. Désignation de signataire. Oui, même procédure. Une vente d'un terrain de 2110,3 mètres carrés à 35 cents du pied carré pour un montant totalisant 7 950 plus les taxes, plus les frais de cadastre et les autres frais professionnels à la charge de l'acquéreur. Donc, on est dans... Oui. Oui, pour avoir les autorisations de nommer les signataires. Ouais, simplement situé qu'on est dans le secteur Duncan-Dubé. Oui, excusez, dans le les rue Duncan. Commerciaux où il n'y a pas de service. Exactement. Le taux pied carré est différent de celui précédemment puisque dans ce cas-ci, il n'y a pas de service. Oui, exactement. Okay. Bien, quelqu'un prend. Madame Sylvie, vous proposez. Vous êtes appuyé par M. Égide. Merci. 7.10, règlement numéro 827-18 relative à la taxation pour l'exercice financier 2018. Avis de motion, Monsieur le directeur général. Moi, je vais présenter au point suivant là, le règlement, la présentation du projet de règlement. Donc, pour l'instant, ce sera l'avis de motion. Un avis de motion? Quelqu'un veut donner l'avis de motion sur le taxation 2018? Monsieur Gilles, vous en faites l'avis de motion. 7.11, règlement numéro 827-18 relative à la taxation pour l'exercice financier 2018. Présentation du projet de règlement. Monsieur le directeur général. Alors, depuis l'adoption de la loi 122, il faut déposer en même temps qu'un avis de motion. On a toujours nos projets de règlement. Et à partir de ça, en quoi consiste la nature du projet de règlement? En fait, vous savez qu'à 21h, on aura une séance extraordinaire pour l'adoption du budget. Et à l'intérieur de ce règlement-là, il est prévu, entre autres, les taux de taxes foncières générales applicables pour chacune des catégories d'immeubles, parce qu'on fonctionne avec des taux variés de taxation. On va fixer également un taux de taxe d'affaires, les tarifs d'aqueduc, d'égouts, de vidange en fonction des tarifications qui ont été ou des modes de tarification qui avaient déjà été établis dans le passé. Donc, ce qu'il nous reste à établir, en fait, c'est les tarifs applicables là, aux coûts unitaires.
On vient établir également les tarifs applicables à chacun des règlements au niveau des taxes de secteur, c'est-à-dire au niveau des prolongements d'aqueducs et d'égouts qui ont été faits au cours des années. Il y a pas loin d'une dizaine de règlements qui sont encore actifs. Également, à l'intérieur de ce règlement-là, on vient établir les compensations pour services municipaux en fonction des différentes modalités de la loi, c'est-à-dire des articles 204 sur la loi sur la fiscalité municipale concernant les organismes exemptés par la Commission municipale du Québec. Le reste, c'est plus général dans les cas où les immeubles sont construits, démolis, de quelle manière qu'on vient appliquer des taxes de service. Et par la suite, ça nous permet, faisant suite à l'adoption de ce règlement-là, évidemment, de préparer un rôle de perception et par la suite suit la facturation, faisant suite au dépôt du rôle de perception et à un avis public. Et ces taux-là s'appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2018. Donc, essentiellement, on va présenter tout à l'heure je vais présenter l'objet du règlement. On va venir vous déposer les taux à l'intérieur de la présentation du budget. Donc, ce point-là, c'était uniquement une présentation relative à la motion qu'on venait de faire. On va aller au point 7.12. Règlement numéro 828-18 décrétant une dépense et un emprunt de 1 844 394 pour la réfection des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul. On est dans un avis de motion. Donc, on va commencer par l'avis de motion. Quelqu'un veut faire un avis de motion? Monsieur Gilles, vous faites l'avis de motion. 7.13, règlement numéro 828-18 décrétant une dépense et un emprunt de 1 844 994 pour la réfection des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul. Donc, présentation du projet de règlement. Peut-être est-ce vous, Mme Lagraffière? Oui, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la dernière séance, au mois de décembre 2017, nous avons adopté le règlement d'emprunt pour les mêmes rangs. Cependant, il y a eu une modification importante puisque le service de génie de la MRC a reçu les études géotechniques de ces deux parties de rang-là où on veut faire des travaux et il y a une augmentation des coûts puisqu'il y a dans mes mots, là, il y a des terrains à solidifier, alors ça fait une augmentation de coûts considérable. C'est la raison pour laquelle on doit recommencer le processus d'adoption du règlement d'emprunt par l'avis de motion ce soir, la présentation du projet de règlement, qui est la même chose qu'à la dernière séance. On va prendre le temps de réexpliquer les endroits, etc. Puis on va adopter le règlement lors de la séance extraordinaire de lundi prochain. Ou qui va seulement avoir ce point-là, puisque le MAMO doit avoir reçu rapidement ce règlement d'emprunt si on veut obtenir les subventions du ministère des Transports. Alors, pour la section du rang Saint-Philippe sur une longueur de 600 mètres, on a une subvention de 75 % et le coût des travaux total est dorénavant estimé à 571 757 $. Pour le rang Saint-Philippe, une section de 1100 mètres, on a une subvention de 50 %, puis le coût des travaux est estimé à 499 591 $. Pour 1005 mètres du rang Saint-Philippe, le coût de la subvention est estimé est correspondante à 75 % et les travaux sont estimés à 163 375 $. Pour le rang Saint-Paul, sur une longueur de 796 000, une subvention de 75 % qui va être accordée et les travaux sont estimés à 607 671 $ pour un total de 1 844 394 $. Et considérant qu'il s'agit de travaux de voirie et que le remboursement de l'emprunt est entièrement supporté par les propriétaires d'immeubles de l'ensemble du territoire de la ville d'Amqui, l'alinéa 3 de l'article 556 de la loi sur les cités et villes prévoit qu'exceptionnellement, le règlement d'emprunt nécessite que l'approbation du MAMO, soit le ministère des Affaires municipales, et qu'il n'a pas à être soumis aux personnes habiles à voter. Ça fait le tour de la présentation. D'accord, merci, Mme Lagraffière. J'aimerais Donc, peut-être ajouter juste oui. un petit élément. Là. En fait, la subvention totale pour l'ensemble des travaux d'1 844 000, c'est 1 258 000, de sorte qu'il va rester à la charge de la ville d'Amqui une somme de 586 000 sur l'ensemble de ces travaux-là.
Donc, évidemment, le règlement d'emprunt, c'est une autorisation maximale d'emprunt. On emprunte toujours ce qu'on a besoin. Si les coûts des travaux est moins élevés, on va procéder au financement en fonction du coût réel. Donc, on avait déjà donné notre accord en décembre, mais le montant étant plus élevé que ce qu'on Oui, avait... il était à 1 400 quelques mille, et là, on était à 1 844 000. Alors, on va se revoir le 22, si je comprends bien, pour l'adoption du règlement, mais ce soir, on a donné un avis de motion. Le règlement a été présenté, donc on se revoit en séance extraordinaire, traiter du sujet le 22 janvier prochain. Merci, Madame Marie-Hélène. Je vous amènerai au point 8, donc ressources humaines et technologies de l'information, donc le point 8.1. Est-ce qu'on va les traiter dans un seul bloc, Madame Marie-Hélène, ou on les traiter... Oui, effectivement, on peut tous les traiter dans un bloc. L'important, c'est que l'avis de motion soit donné par le même conseiller ou la même conseillère qui fait la présentation du projet de règlement. OK. Alors, si vous êtes d'accord, je vais faire la lecture des deux premiers points du point 8, donc 8.1. Règlement numéro 820-18 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, à ce moment-ci, on a besoin d'un avis de motion. OK. Madame Sylvie, Oui. vous allez donner l'avis de motion. En 8.2, donc pour ce règlement-là, donc le règlement 820-18 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, il y aura une présentation sommaire par l'élu qui a fait l'avis de motion. Donc, Madame Sylvie, je vais vous inviter à présenter sommairement ce règlement. Je vais demander à Mme Duport, est-ce qu'on parle tout de suite aussi de l'avis de motion pour l'avis pour les employés municipaux? Oui. Parce qu'on peut les présenter dans un même bloc. Exactement. Alors, vous donnez avis de motion pour les deux règlements, soit autant le 820-18 qui concerne les élus municipaux et le 821-18 qui concerne les employés municipaux, qui sont les deux des codes d'éthique et de déontologie. Parfait, merci. Alors, je vais vous présenter un peu en quoi consiste ce document-là. En vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute ville doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie qui remplace celui qui était déjà en vigueur, avec ou sans modification. Alors, la Ville d'Amqui a décidé d'apporter quelques ajouts au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux et à celui des employés municipaux. Celui-ci se nomme le règlement numéro 820-18 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville d'Amqui et le règlement 821-18 relatif, lui, au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville d'Amqui. Alors, pour résumer le règlement, les règlements doivent être adoptés selon les dispositions de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d'éthique et de déontologie s'appliquant aux élus et employés municipaux en vue d'assurer l'adhésion explicite de ces derniers aux principales valeurs de la Ville d'Amqui énoncées dans ce code d'éthique et de déontologie, à savoir l'intégrité, l'honneur attaché aux fonctions, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres du Conseil de la Ville d'Amqui, les employés de celle-ci et les citoyens, la loyauté envers la Ville et la recherche de l'équité. Alors, le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux et des employés prévoit notamment des règles portant sur les conflits d'intérêts, les avantages, les dons et les marques d'hospitalité, la discrétion et la confidentialité, l'utilisation des ressources de la Ville, le respect du processus décisionnel et également l'obligation de loyauté après mandat. Le Code d'éthique et de déontologie prévoit aussi des sanctions pour tout comportement ne respectant pas ceux-ci. Les employés municipaux
ont été consultés sur le contenu du Code d'éthique et de déontologie, comme le requiert l'article 18 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Alors, les personnes souhaitant consulter les projets de règlement peuvent le faire en faisant une demande au service de greffe. L'avis de motion et la présentation des projets de règlement sont effectués ce soir à la séance du 15 janvier. Par la suite, le 24 janvier, un avis public apparaîtra dans le journal L'Avant-Poste et sur les babillards de l'Hôtel de Ville, qui contiendra, outre un résumé du projet, la mention de la date, de l'heure et du lieu de la séance où est prévue l'adoption du règlement. Alors, l'adoption des règlements se fera le lundi 5 février 2018 et l'avis public d'entrée en vigueur sera publié le 14 février 2018 dans l'avant-poste et affiché sur le babillard de l'Hôtel de Ville. Par la suite, ces règlements seront transmis au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le MAMO, conformément à l'article 13.1 sur la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Alors, je vous fais gré lecture de tout ce que ça comporte, que nous, on a pris le temps quand même de tout bien lire ça. Et c'est vraiment le résumé qui est présenté ici ce soir. Merci. Madame Sylvie? Effectivement, on a eu l'occasion d'en prendre connaissance et peut-être préciser aussi par la même occasion que les nouveaux élus vont participer à une formation en janvier. Donc, Mme Sylvie, Mme Sarah, M. Michel. Donc, les nouveaux élus, il y a une obligation également de participer. Ce qui veut dire, c'est que autour de la table, l'ensemble des élus auront suivi la formation liée à l'éthique et la déontologie. Donc, voilà. Est-ce qu'on est correct avec les deux avis de motion, Mme Marielle? Merci. 8.5, Rouge FM, donc plan médiatique 2018 pour acceptation. Monsieur le maire, Oui, M. Michel. je veux déclarer que, encore une fois, dans le dossier Rouge FM, plan médiatique, je me suis retiré des discussions puisque Rouge FM appartient à Bell et que c'est mon employeur direct. Alors, je n'ai pas participé aux discussions qui ont mené à la décision qui a été prise sur ce point. Merci, M. Michel. Alors, on a, comme à chaque année, une proposition d'un plan médiatique. Monsieur le directeur général, est-ce que Oui, vous pouvez en effectivement, tracer les grandes lignes? ça fait plusieurs années, ici, on a un historique depuis 2009, où à l'intérieur, on a un forfaitaire d'une campagne promotionnelle et la proposition totale comprend un ensemble de messages qui servent tant au niveau des événements que la Ville d'Amqui effectue durant l'année que pour ses besoins usuels de toutes sortes de manières. Bon, en fait, on a une proposition pour 2018 à 8 522 plus taxes, comparativement à 8 390 l'année dernière. Donc, une hausse de environ 132 $. Je pense que ça vous a déjà été présenté aux membres du conseil municipal. Donc, pour nous, autant on a une entente aussi avec le journal pour d'autres activités où on doit faire l'affichage. On a une également au niveau de la radio locale. D'accord. Merci, Monsieur le directeur général. Alors, j'ai quelqu'un pour me faire une proposition pour accepter ce plan médiatique. Je propose. Monsieur Richard, vous proposez. Vous êtes appuyé par Monsieur Gilles. Je vais demander le vote, Monsieur le maire. Monsieur Normand, vous demandez le vote sur cette proposition. Alors, est-ce que vous voulez commenter davantage? Si je demande le vote, c'est suite aux dernières décisions prises par Rouge FM d'enlever le poste de journaliste. Et je ne peux concevoir qu'une ville comme Amqui, qu'une MRC comme la vallée de la Madeleine n'ait pas un journaliste à temps plein à notre radio. Donc, pour cette raison, je m'oppose au versement de ce montant d'argent. D'accord. Alors, le vote est demandé. Alors, on comprend, M. Michel, que vous allez vous abstenir du côté du vote. Alors, je vais demander ceux qui sont favorables à l'acceptation de ce plan de commandite. Alors, j'ai 3 personnes. Ceux qui sont contre,
le plan de commandite? J'ai deux personnes avec hésitation, Mme Sylvie, Ben, je ne peux pas m'abstenir. Fait que... vous avez appuyé. OK. Alors, c'est adopté à majorité. Madame Marie-Hélène, dans la correspondance, il y a une préoccupation là, qui est associée aux journalistes. On sait que c'est un dossier qui devra faire l'objet de discussion, pas uniquement du côté de la ville d'Amqui, mais également en collaboration avec la MRC de la Matapédia. Comment on peut, je l'ai déjà mentionné avant le congé des fêtes, là, trouver des solutions innovantes là, pour voir comment on peut desservir ou d'avoir une présence journalistique dans la vallée de la Matapédia. Je peux bien comprendre votre préoccupation que vous exprimez, M. Normand. Il faut aussi mettre dans la balance là, la réalité là, des emplois là, qui sont actuellement en cause du côté de la station-service. Alors, pas de préoccupation étant entendue. Je comprends bien, il y a déjà eu 12 emplois et on est rendu à 5. Oui. Ça fait que si on continue à accepter... Alors, c'est un dossier qu'on va devoir suivre, mais je comprends qu'il y a une majorité d'élus qui sont favorables à maintenir le plan de commandite 2018 avec la préoccupation là, que vous avez exprimée, M. Normand. Merci. On est au point 9, donc 9.1, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Demande d'aide financière de la ville d'Amqui. Bon, Stéphane aurait pu le présenter également, mais évidemment, dans le cadre d'un programme d'aide existant, le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, le PAARM, la ville va déposer une demande d'aide financière pour, en fait, c'est une partie des travaux qui sont budgétés pour cette année. Pavage de recouvrement sur la rue du Pont sur 700 mètres à partir de la rue de la Fabrique jusqu'au rang Saint-Philippe. La rue Proulx, recouvrement là, de l'avenue du Parc jusqu'à la rue d'Auteuil. Et pavage de neuf sur la rue Jules-Labriand à la hauteur de l'avenue du Parc jusqu'à la rue Saint-Augustin. Donc, on dépose une demande d'aide financière suggérée par notre député Pascal Bérubé à l'intérieur de ce programme-là. Le coût des travaux, c'est une partie des travaux budgétés en cours d'année. Ce qui est déposé, c'est pour une somme de 200 000, estimée à 200 695 $. On espère obtenir, en tout cas, le maximum possible, faisant suite à cette demande-là. Alors, merci, Monsieur le directeur général. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour déposer. Vous en faites la proposition, M. Gilles? Vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. Donc, on irait du côté de l'urbanisme en 10.1, règlement numéro 825-17, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Adoption du second projet de règlement. Madame Marie-Hélène. Oui, alors en début de séance, je vous ai présenté, on a fait la consultation publique sur ce règlement. Je réitère que ça concerne 3 sujets, soit la largeur des allées d'accès à une propriété pour les augmenter de 7 à 8 mètres, de permettre les conteneurs à des fins d'entreposage dans la zone 311 IB lorsqu'associés à des activités de récupération et triage, et permettre les habitations bifamiliales isolées dans la zone 135 CC. Il n'y a aucune demande visant à assujettir l'adoption du règlement à l'approbation des personnes habiles à voter. Et un avis de motion a été donné lors de la séance du 20 novembre 2017. Je demande donc un proposeur et un appuyeur pour que le second projet de règlement numéro 825-17 modifiant le règlement de zonage est et soit adopté comme il est précisé dans vos documents qui vous ont été soumis. Alors, Je vais proposer, M. j'avais déjà vu Oui, Mme Sarah qui n'avait pas parlé, mais qui avait tendu une main. Hein, j'avais vu. Alors, Mme Sarah va proposer, appuyée par M. Normand. On va s'entendre comme ça. Elle est discrète, mais j'avais vu une main qui était prête. En 10.2. 10.2, règlement numéro 829-18, modifiant le plan d'urbanisme, le règlement numéro 611-05. Donc, dans ce cas-ci, c'est un avis de motion. Exactement, donné soit par un conseiller ou une conseillère voulant qu'à une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le plan d'urbanisme de manière à ajouter à la liste des usages privilégiés l'affectation industrielle légère, pour l'usage de services de protection publique
plus spécifiquement pour l'implantation de la caserne incendie sur la rue industrielle ou la rue des ateliers, je me trompe toujours, je suis désolée, et insérer dans le plan d'affectation un tracé de rue projeté se terminant par un cercle de virage prolongeant la rue de la Montagne afin d'être conforme à la situation actuelle sur les lieux. Donc, Madame Sylvie donne l'avis de motion. Merci. Donc, 10.3, toujours pour ce règlement-là, donc le règlement numéro 829-18, modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05, donc adoption du projet de règlement. Exactement. Alors, le Conseil désire modifier son plan d'urbanisme de manière à ajouter à la liste des usages privilégiés à l'affectation industrielle légère l'usage service de protection publique et à insérer dans le plan d'affectation un tracé de rue projeté se terminant par un cercle de virage prolongeant la rue de la Montagne. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour faire cette modification au règlement afin que le second projet de règlement numéro 829-17 modifiant le plan d'urbanisme ait et soit adopté. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Michel, merci. 10.4, règlement numéro 830-18, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, avis de motion. Alors, c'est pour assurer la concordance de ce que je vous ai précisé plus tôt, soit j'ai besoin d'un avis de motion, soit par un conseiller ou une conseillère voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le règlement de zonage, cette fois-ci, numéro 613-05, de manière à autoriser l'usage service de protection contre l'incendie et activités connexes, soit poste d'incendie dans la zone 220 IA, soit la zone 220 IA, insérer dans le plan de zonage un tracé de rue projeté se terminant par un cercle de virage prolongeant la rue de la Montagne. Et, il y a un ajout à ce niveau-là, définir les objectifs poursuivis dans une expertise géotechnique visant à démontrer l'absence de danger d'un projet dans un secteur à risque de mouvement de sol. Alors, je vous rappelle qu'approximativement en mai 2017, on avait fait une demande au service d'aménagement et d'urbanisme afin de tenter de trouver une solution à la problématique du fait qu'on a plusieurs pentes de plus de 40 %, ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs citoyens qui ne peuvent pas faire des constructions. Alors, en changeant ce terme-là, puis en ajoutant une définition plus précise, ça devrait régler une partie de la problématique. Bien énoncé, Madame Marie-Hélène, merci. Donc, on est à l'étape d'avis de motion. Monsieur Gilles, vous en donnez l'avis? Merci. Donc, 10.5, règlement numéro 830-18, modifiant le règlement numéro 613-05, donc adoption du premier projet de règlement que vous venez de nous présenter. Exactement. C'est que le Conseil désire modifier son règlement de zonage de manière à autoriser un poste d'incendie dans la zone 220 IA, d'insérer au plan de zonage un cercle de virage prolongeant la rue de la Montagne et de mieux définir l'expertise géotechnique exigée dans un secteur à risque de mouvement de sol. J'ai besoin d'un proposeur puis d'un appuyeur pour que le second projet de règlement numéro 830-18, modifiant le règlement de zonage-17, modifiant le règlement de zonage, soit adopté. Madame Sarah, vous allez proposer, vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Merci. 10.6, demande de dérogation mineure pour le lot 3 414-492 du cadastre du Québec, situé au 128 chemin du Soleil d'Or. Madame Marie-Hélène. Oui, alors ça concerne le lot 3 414 494 du cadastre du Québec. La demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un chalet qui excède la superficie maximale qui est de 70 mètres carrés pour plutôt construire un chalet d'une superficie de 73,5 mètres carrés. Après analyse, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la construction du chalet qui excédera la superficie permise par la réglementation en vigueur. Donc, Madame Sylvie, vous faites la proposition. Vous êtes appuyé par Monsieur Michel. Donc, 10.7, demande de dérogation mineure pour le lot 364-963 du cadastre du Québec, situé au 8 rue du Bocage.
Oui, alors il y a une demande de dérogation mineure à l'effet de régulariser la localisation d'un bâtiment accessoire existant, soit un abri à air ouverte, dont les marges de le recul latéral gauche et arrière ne sont pas respectées et dont la toiture est recouverte d'un matériau prohibé pour les bâtiments résidentiels. Considérant que le bâtiment accessoire est situé à une distance variant entre 0,61 m et 0,69 m de la ligne latérale gauche et à une distance variant entre 0,98 m et 1,03 m de la ligne arrière, alors que l'article 7.4.5 du règlement de zonage prévoit que les marges latérales et arrière minimales d'un bâtiment accessoire à air ouvert doivent être de 1,50 m. Considérant que la toiture du bâtiment est recouverte de tôle galvanisée, alors que l'article 6.6.2 du règlement de zonage stipule que la tôle galvanisée n'est pas autorisée pour les bâtiments du groupe d'usage habitation. Après analyse, le comité consultatif d'urbanisme refuse la demande de dérogation, en fait recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure visant à régulariser la localisation du bâtiment accessoire existant pour les motifs énoncés dans les considérants et propose d'obtenir les autorisations du service d'urbanisme de la ville d'Amqui afin de se conformer à la réglementation municipale. Donc, on a une recommandation de refuser. Vous avez reçu la documentation en regard de ce projet-là. Donc, j'ai besoin d'une position du conseil à ce niveau-là. Quelqu'un veut faire une proposition de donner suite à la recommandation du CCI? Madame Sarah, vous siégez au CCU, vous avez eu l'occasion d'entendre ce dossier-là, donc vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par? Je m'appuie. Est-ce qu'à l'intérieur d'une demande de dérogation mineure, Ça va être dans la période de à la période de questions-commentaires questions par la suite? à l'heure du jour. Ouais. Donc, vous devez attendre la position du conseil et par la suite, vous aurez l'occasion de vous exprimer au point 16. D'accord? Donc, j'ai une proposition, Madame Sarah, membre du CCU. J'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition-là. Monsieur Gilles, vous allez appuyer. Donc, le conseil donne suite à la position du CCU de refuser cette demande de dérogation mineure. Nous amène au point 10.8, donc demande de dérogation mineure pour le lot 365-306 du cadastre du Québec, situé au 1 rue Valmont. Madame Mariana. Oui, il y a une demande de dérogation mineure pour cette propriété visant à régulariser la localisation du bâtiment principal par rapport aux lignes avant de terrain. Il s'agit d'un terrain d'angle, comme vous avez pu constater dans les documents qui vous ont été soumis. Considérant que le bâtiment principal est situé à 5,04 m de la ligne de terrain avant du côté de la rue Valmont et que le coin avant droit est situé à 3,41 m de la ligne de terrain avant du côté de la rue Edmond-Macnicol, alors que l'article 5.6 du règlement de zonage prévoit une marge de recul avant minimale de 6 mètres. Après analyse, le CCU recommande d'accepter la situation dérogatoire des marges de recul avant du bâtiment principal. Et la raison pour laquelle c'est aussi mineur comme ajout, c'est parce qu'ils ont fait une réparation de la façade, une rénovation de tout le revêtement extérieur, puis il est plus épais, ce qui fait en sorte qu'ils sont plus conformes à cause de ça. Donc, on est dans des épaisseurs de planches. Disons ça. Qui ont été relevés par l'arpenteur géomètre. Okay. Alors, donc, le CCU recommande positivement cette demande de dérogation mineure-là. J'ai quelqu'un pour en faire une proposition? Propose. Monsieur Richard, vous proposez, puis vous suit derrière vous, Madame Sylvie. C'est ça, merci. 10.9, demande de dérogation mineure pour le lot 364-634 du cadastre du Québec, situé au 585 route de Lens-Saint-Jean. Madame Marie-Hélène. Oui, alors la demande vise à régulariser la localisation du bâtiment principal par rapport à la ligne avant de terrain et à autoriser la construction d'un bâtiment accessoire, soit une remise, dont la localisation ne respecterait pas la marge de recul avant minimale. Le bâtiment principal est protégé par droit acquis et que la distance minimale à maintenir est de 5,30 m par rapport à la ligne avant. Considérant que le bâtiment principal est localisé à 5,27 m et
le coin avant droit et à 5,23 mètres pour le coin avant gauche de la ligne avant de terrain, soit un empiètement de 0,03 mètres et un empiètement de 0,7 mètres pour le coin avant gauche dans la marge de recul avant. Considérant que le bâtiment accessoire projeté, soit la remise qu'ils veulent implanter, sera implanté à 6 mètres de la ligne avant de terrain, alors que les articles du règlement de zonage prévoient une marge avant minimale de 8 mètres. Le CCU, après avoir analysé cette demande, recommande au conseil municipal d'accepter la localisation du bâtiment principal existant par rapport à la ligne avant de terrain et d'autoriser la construction de la remise. Je vous réfère aux croquis qui vous ont été déposés. Quelqu'un veut en faire la proposition? Proposé, M. le maire. Vous proposez, M. Oui. Normand, vous êtes appuyé par Mme Sarah. Et est-ce qu'on peut dire qu'en façade avant, la situation où on a une tolérance aux 6 mètres, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, parce qu'à bien des endroits au niveau de nos rues, bien qu'on souhaitait des lotissements à 8 mètres, la réalité fait que plus souvent qu'autrement, les façades sont à 6 mètres plutôt qu'à 8 mètres. Oui, puis c'est surtout parce que ce bâtiment-là est protégé par droit acquis. Puis D'accord. pour respecter la réglementation, ils ont fait un agrandissement de chacun des côtés. OK. Alors, considérant que le 6 mètres était déjà présent et protégé par droit acquis, ils ont pu agrandir de côté, mais la Par façade. dérogation est toujours en vigueur. Merci, Mme Marie-Hélène. Donc, je nous amène au point 10.10, projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 61705 pour le lot 365-686 du Cadastre du Québec, situé au 246 boulevard Saint-Benoît-Ouest, donc un projet d'affichage, Mme Marie-Hélène. Oui, la demande vise l'installation d'une enseigne autonome en composite de 1,42 m par 1,75 m, laquelle sera supportée par des poteaux en bois et ayant pour but d'annoncer le salon de coiffure qui est actuellement opéré, que la propriété est située dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA, que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial de ce secteur, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles du règlement sur les PIA, soit le 3.1.8.1 et 3.1.8.2. Après analyse, le CCU recommande d'autoriser les travaux d'installation d'une enseigne autonome en cours avant sur cette propriété. Mme Sylvie en fait la proposition, appuyée par M. Michel. Merci. Alors, on irait au point 11, développement économique. On n'a aucun sujet ce soir. Au point 12, loisirs et culture. 12.1, création et démarrage d'un comité de pilotage pour la politique et le plan d'action municipalité Amis des aînés, donc le programme MADA, nomination des représentants de la ville d'Amqui. Donc, je présume M. Jonathan? Oui. La table MADA, dans le fond, c'est la municipalité Amis des aînés. La raison pour laquelle c'est que la politique est à mettre à jour, donc la dernière est échue. Donc, c'est pour proposer à M. Richard Leclerc pour siéger sur ce comité, ainsi que M. Jean-Yves Fournier. D'accord. Donc, c'est un comité, est-ce que vous voulez adresser quelques mots, M. Richard? Le temps nous pressant, oui, je peux dire quelques mots. Alors, c'est ça. Merci de me faire confiance sur ce dossier-là. Mais ça existait les années passées. C'était Mme Diane Arbour qui représentait la ville à ce moment-là. Maintenant, c'est déjà en marche. Il y a déjà eu une réunion le 10 janvier. Pour former le comité de pilotage. Alors, ça s'est très bien déroulé. On est 9 personnes là-dessus. Il y a un chargé de projet qui est Mme Virginie Baudin-Houle. Alors, très dynamique, là, madame. Alors, c'est en marche. La prochaine réunion va avoir lieu le 14 février. Alors, quoi rajouter de plus là-dessus? On a une définition. On a déjà une réunion. Donc, on a défini c'était quoi pour nous autres ici à Amqui, la définition des aînés. Alors, j'aurai l'occasion lors d'une prochaine assemblée de vous donner la description de c'est quoi les aînés à Amqui, dans la vallée de Pétion aussi. Mais c'est un bon comité, c'est en marche, ça va bien, puis c'est dynamique.
Alors, le travail a précédé votre nomination. Vous avez déjà commencé à travailler et on va vous nommer ce soir. Alors, bravo, c'est de l'approbation. Puis on a des devoirs à faire, soyez assurés qu'on a des devoirs à faire. Madame la chargée de projet se charge de ça. Et là-dessus, il y a un représentant de la municipalité qui est Jean-Yves Fournier. Je peux les nommer, là. Allez-y. Représentant de la MRC, c'est Mme Jessie Proulx. Représentant secteur public, Mme Geneviève Laroche, C3S, c'est Alexis Daou-Tremblay. Représentant du secteur privé, M. Marian Bouliane. Représentant des aînés, M. Rosa Belzile. Représentant des 50 ans et plus, M. Jean-Luc Lévesque. Représentant des aînés, les fermières là, qui sont sur le comité, Mme Georgette Marin. Et il y a une Mme Lévesque aussi, je pense, qui fait partie du comité. Et la chargée de projet, Mme Houle. Alors, c'est ça. Et alors, on a des réunions de prévues. On a 8 réunions. On a un échéancier qui est c'est en octobre 2018. On a une réunion par mois. Alors, c'est bien parti. Et Merci. Merci, M. Richard. fait Donc, plaisir. on a besoin d'une proposition pour nommer M. Richard, de conseiller, et M. Jean-Yves, là, qui est directeur adjoint au service des loisirs. M. Gilles, faites la proposition. Vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. 13 dons et commandites. On n'en a pas de demande ce soir. Au point 14, représentation contre information. Donc, 14.1, formation sur le logiciel de gestion documentaire SIGED, d'acceptation de l'offre de service de PG Solutions. Exactement. Alors, c'est un logiciel qu'actuellement, à l'interne, on n'est pas en mesure d'utiliser, mais qu'on paie un abonnement annuel. Alors, c'est pour s'assurer d'être en mesure de l'utiliser pour commencer à se mettre à jour parce qu'on a beaucoup de numérisation et d'archivage à faire pour les années futures. C'est une somme de 1 894 $ plus taxes. La personne se déplace ici à nos bureaux à l'hôtel de ville, puis on va essayer de former le plus possible de personnes pour la gestion des documents. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Mme Sarah, vous proposez. Vous êtes appuyé par M. Normand. Merci. 14.2, Villes et régions innovantes, le VRIC. Autorisation de déplacement de M. Antonin Michaud au conseil d'administration le 19 janvier 2018 à Québec. Conseil d'administration que vous présidez, M. Antonin. Oui, je suis président provincial de cette corporation-là. Et puis, on a nos conseils d'administration à Québec dans le moment. Là, on essaie de venir ici, mais d'accord, dans le moment, à cause de la proximité des autres membres, c'est le centre de Québec et le centre du Québec. Là. Et puis donc, c'est pour une autorisation budgétaire d'environ 600 $. C'est 2 couchers, puis ça dure toute une journée. Là. Puis c'est pour couvrir mes déplacements à restauration à Québec. Pour être président de ce conseil d'administration-là régulier à Québec. Une belle effervescence au niveau du VRIC, M. Antonin. Oui, le VRIC, oui. Peut-être aurez-vous l'occasion de vous en reparler à votre retour. Oui, OK. Je vais vous faire suivi de ça. Il Il y a plusieurs beaux projets. Du 5 février. Oui, parfait. OK. Merci. Je vous ai coupé la parole, mais je vous donne un peu plus de temps en février. Alors, quelqu'un fait la proposition. M. Normand, faites la proposition. Vous êtes appuyé par M. Michel. Merci. Merci. Alors, affaires nouvelles, on n'avait pas de sujet. Période de questions, commentaires, citoyennes, citoyens. Alors, s'il y a des gens qui veulent adresser des questions, des commentaires, c'est le moment de le faire. Oui, bonjour. Bonsoir. C'est au sujet Allez-vous du point 10.7. nommer? Comment? Vous allez vous nommer, s'il vous plaît? Richard Dastou. Bienvenue au Conseil de la Ville. Bonjour, une bonne année à tous. C'est au sujet du point 10.7, au sujet de la rue du Bocage en tant que tel. Au niveau de cette nouvelle propriété qu'on vient d'acquérir, c'est au sujet d'un abri ouvert sur le terrain qui fait le coin du terrain à l'extérieur. Je viens de savoir que ma dérogation a été refusée au bout de l'année. Je voudrais juste émettre quelques commentaires. C'est une des premières maisons qui a été bâtie dans ce secteur-là en tant que tel. C'est une vieille maison, n'a pas eu de grande rénovation ou autre chose. La bâtisse en tant que telle, elle est vissée, c'est des pieux enterrés dans le sol. Elle est en bon état en tant que tel, il n'y a rien de pourri ou autre chose. Elle fait partie, elle est agencée aux couleurs de la maison et tout ça, et du quartier. Au niveau de la toit, je sais que
c'est en tôle galvanisée, effectivement, mais il est possible de faire les modifications pour la réparer et l'entretenir. Je sais qu'il y a une fenêtre aussi à l'extérieur, au niveau en arrière, que c'est pas conforme, qui peut être soit enlevé ou... en gros, je peux faire l'entretien de la bâtisse, il n'y a pas de problème pour faire les modifications. C'est surtout au niveau de la modification pour la déplacer. On ne peut pas la déplacer outre que la démolir au complet. Je sais qu'à l'extérieur, elle n'est pas collée sur la ligne. Il y a quand même un espacement de 70 cm qui permet de faire l'entretien sans que j'aie besoin de passer sur les terrains des autres personnes. Au niveau de mes voisins en tant que tel, où ce que la maison est située, c'est des maisons à paliers. Donc, mon voisin en arrière, il y a environ 20 pieds qui est plus haute que moi en tant que tel. Donc, je veux dire, ça nuit pas aux voisins, soit en arrière des deux côtés. Au niveau du voisin qui est à côté, il n'y a pas de bâtiment non plus à proximité. Donc, je peux continuer à faire l'entretien de la bâtisse en tant que tel sans que j'aie besoin d'avoir accès au terrain, aux voisins ou autre chose. C'est à peu près... en gros, c'est ça. C'est pas mal ça. Je suis désolé, c'est la première fois que je fais ça. Merci. Okay. C'est bien. Non, c'est bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des élus qui veulent commenter. Moi, j'aurais une question de règlement. Là. Moi aussi, c'est une de mes premières fois. Faites-vous-en pas. Est-ce qu'on peut demander un vote rétroactif à la décision? Parce que là, on a beaucoup d'informations qu'on n'avait pas tout à l'heure. Ben, en fait, M. Michel, M. Richard a verbalisé de l'information qu'on retrouvait au niveau du plan de localisation dans la correspondance qui est en lien avec le point 1007. Cette information-là est ramenée, là, mais si on a le plan de localisation, là, en page 3 de 7, là, on a le positionnement du bâtiment. Puis de penser qu'on peut rétroagir sur une résolution. Je posais la question. Vous aviez déjà une bonne partie de la réponse, je le présume bien. Oui, moi, ça, c'est un souhait. Moi, monsieur le maire, j'ai siégé plusieurs années sur le comité de l'urbanisme. Puis toi, tu as acheté ça. Ça fait pas longtemps que tu es propriétaire de ça. Non. OK. L'ancienne maison, je ne suis pas certain, c'est un de mes chums qui avait ça, je pense. C'est une ancienne maison préfabriquée. C'est possible qu'elle ait été déménagée là? C'est une madame Lausier qui avait ça. Oui, c'est ça. Mais pour en faire une histoire courte, quand je regarde la maison qu'elle a, là, automatiquement, tu es directement dans la ligne. Tu ne respectes pas la marge que ça prend maintenant. Maintenant, la marge, c'est 1,5. Hein? 1,5, c'est ça? 1,5. 1,5. Tu es beaucoup plus proche que ça. Okay. Puis deuxièmement, la tôle, on peut rien faire, c'est défendu, la tôle galvanisée pour la ville d'Amqui. Je comprends ça, je viens de l'acheter, je l'ai acheté de même. Oui, toi, c'est parce que c'est ça. Tu arrives avec le chose. Mais le vendeur, là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des affaires qui se passent, là, que les notaires ou quelqu'un devrait avertir avant. Tu sais, comme ton terrain, il est subordonné. Où sont tes bombes de terrain? Tu as acheté 100%? Tu sais, il y a beaucoup de choses, à un moment donné, qu'on a investi des grosses sommes d'argent, puis qu'on n'a pas toujours nécessairement les réponses. Mais on n'a pas toujours nécessairement l'expérience aussi. Quand c'est nos premières maisons, c'est nos affaires comme ça. Moi j'ai voté contre, parce que c'est comme je te dis, j'étais à l'urbanisme, puis d'une manière ou d'une autre, il va falloir que tu te mettes légal, parce qu'un jour, tu viens en revendre, ça va être toujours. Non, je comprends. Ce qui est un peu surprenant, M. Richard, c'est un peu surprenant, c'est que cette situation-là aurait dû faire l'objet de préoccupation par le vendeur avant même que vous en fassiez l'acquisition. Je suis au courant de tout ça. OK. Vous l'avez acheté en connaissance de cause, sachant qu'il y avait une problématique au niveau de... Quand on a acheté, on n'avait pas encore le plan de localisation en tant que tel. Okay. Donc, ça fait suite à l'achat en tant que tel. Oui, j'ai pris des mesures, sauf que je fais quand même une demande. OK. D'accord. Parce que souvent, c'est une responsabilité qui incombe au vendeur. Non, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous étiez conscient de cette situation-là, vous avez fait l'acquisition quand même? J'étais conscient. On n'avait pas de certificat de localisation. OK. Donc, on s'est assuré pour le reste des choses, sauf que je fais quand même une demande de dérogation. OK. Mais là, OK. C'est bon. C'est correct. Merci. C'est bien. On t'a donné les informations. Et à partir de là,
tu peux tout t'en remettre sur ton terrain, faire tes réparations, puis tout faire ça, puis ça va être beau. Certains est capable d'améliorer ça. On fait mon possible. Puis je vous recommande de communiquer avec le service d'urbanisme. Oui, absolument. Autre commentaire ou oui, vous pouvez revenir si vous voulez ajouter un On a un commentaire. délai en tant que tel. Un délai? Ça va être On va à appeler discuter avec le l'urbanisme, service d'urbanisme, Merci exactement. C'est bon, merci. Mais oui, il va y avoir un délai qui va vous être accordé. Ça marche. On est conscient que c'est l'hiver et qu'il y a de la neige. Merci, monsieur et madame. Vous êtes déplacés pour exprimer vos préoccupations. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, citoyens, citoyennes, qui veulent s'exprimer au niveau de la séance ordinaire? Si je n'ai pas d'autres questions, commentaires, je vais également demander à mes collègues au niveau du point 17, période de questions et commentaires des élus, de les réserver pour la séance extraordinaire sur le budget. Alors, si vous êtes d'accord, à 21h10, on procéderait, ou à peu près 21h10, Oui. on procéderait à la levée de l'Assemblée sur proposition de Monsieur Michel, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Oui. Ou Sylvie. Ce qui mettrait fin à notre séance ordinaire du 15 janvier. Ne quittez pas vos chaises parce qu'on poursuit immédiatement avec la séance extraordinaire, puisqu'il est déjà 21h10. La séance extraordinaire était prévue à 21h, donc nous voici en séance extraordinaire, donc séance liée au dépôt du budget. Je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour après avoir demandé l'ouverture de la séance qui est proposée par Mme Sylvie. Vous êtes appuyé par Mme Sarah. Donc, en projet d'ordre du jour, ouverture de la séance. Point 2, ordre du jour. Point 3, prévision budgétaire pour l'exercice financier 2018. Donc, 3.1, présentation. 3.2, adoption. Point 4, programme triennal des dépenses en immobilisation, donc triennal 2018, 2019, 2020. 4.1, présentation. 4.2, adoption. Point 5, période de questions et commentaires de citoyennes et citoyens. Point 6, levée de l'Assemblée. Donc, quelqu'un pour accepter ce projet d'ordre du jour. Monsieur Normand, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Donc, voici l'heure des grandes nouvelles pour le budget 2018. Donc, la présentation, si vous êtes d'accord, dans un premier temps, je vais dresser les orientations qui ont guidé le travail qu'on a amorcé depuis l'élection du 5 novembre dernier. Donc, je vais faire une lecture du texte que vous allez retrouver dans l'informateur municipal, donc l'édition spéciale, en lien avec le budget 2018. Donc, au nom du nouveau conseil municipal et à titre de nouveau maire, j'ai le plaisir de vous présenter le budget 2018 de la ville d'Amqui, ainsi que la programmation triennale des dépenses en immobilisation anticipée pour les années 2018, 2019 et 2020. Ce document est le résultat de nombreuses heures de discussion, d'échanges et de partage d'idées en toute collégialité avec mes collègues du nouveau conseil municipal, ainsi que les chefs de service de l'administration municipale. Le budget 2018 s'élève à 9,7 millions de dollars et est en hausse de 3 % par rapport à l'an dernier. En contrepartie, toutefois, l'effort additionnel demandé à nos citoyens se situe au niveau de l'inflation, soit à 1,3 %, ce qui constitue un scénario acceptable. D'autre part, comme je l'ai déjà mentionné, une de nos priorités est la conservation de nos acquis. Nous avons le devoir de nous assurer de l'entretien adéquat de nos infrastructures et nous devons assumer nos dépenses d'opération pour une gestion saine, rigoureuse et responsable. Nous avons tendance à oublier pourquoi nous payons des taxes municipales. Je vous demande donc d'apporter votre regard à la section détaillée de ce journal où vous y retrouverez la nature de chaque activité ou service que nous payons collectivement.
J'invite aussi nos commerçants à consulter la section taxes d'affaires, puisque des changements importants seront envisagés pour l'année 2019. À cet effet, un document vous sera transmis lors de l'envoi des comptes de taxes d'affaires. Donc, le conseil municipal a fait ses choix et a mis la table pour l'année en cours qui s'annonce fertile en réalisation de projets importants. La Ville d'Amqui continuera de progresser dans la réfection de ses rangs, notamment par la poursuite de la réfection d'une partie du rang Saint-Paul sur une distance approximative de 800 mètres au montant estimé de 607 671. La Ville anticipe également la participation du ministère des Transports, Mobilité durable et électrification des transports pour une somme de 455 753, donc une contribution municipale nette de 151 918. Également, la réfection d'une partie du rang Saint-Philippe sur une distance approximative de 2,7 km au montant estimé à 1,236 723 $. La Ville anticipe la participation du ministère des Transports, Mobilité durable et électrification des transports pour une somme de 802 645, donc pour une contribution municipale nette de 434 078. La Ville verra par ailleurs à optimiser la desserte en eau potable pour le secteur de l'hôpital et pour le site où sera construit le Château Bellevue. Ce projet est plus que souhaité par notre population et celui procurera plusieurs éléments positifs pour notre communauté. Au cours des prochaines semaines, la nature et l'ampleur des travaux requis seront connus, puisqu'un mandat d'ingénierie est en cours d'exécution. La Ville d'Amqui a déjà identifié des sources de subventions qui nous aideront à amoindrir l'impact financier généré par le coût des travaux. Évidemment, cette entreprise contribuera au coût des travaux par l'entremise de son compte de taxes municipales au cours des prochaines années. De plus, la réfection du garage municipal sera reportée en 2019 afin de permettre la relocalisation de la caserne incendie sur le nouveau site prévu à cet effet. Également, en ce qui concerne notre offre de terrains commerciaux, une réflexion est requise en 2018 afin de mieux définir nos orientations. D'autres investissements sont également prévus en 2018, notons principalement l'acquisition d'un camion de déneigement avec équipement, l'achèvement des travaux de desserte en aqueduc et de grue pour le secteur de la place Lévesque et le pavage de certaines rues. D'autres projets sont également anticipés pour les années ultérieures, tels que mentionnés à la section du programme triennal de dépenses en immobilisation, ce dernier étant révisé annuellement. En terminant, je tiens à remercier mes collègues conseillères et conseillers pour leur grande collaboration ainsi que leur disponibilité en vue de produire ce premier budget de votre nouveau conseil municipal. Sans oublier, bien sûr, l'équipe de gestionnaires pour sa grande complicité et sa rigueur dans cet important exercice de planification. Voilà pour les orientations budgétaires 2018 et je profite de l'occasion également pour lancer l'engagement des élus, le groupe d'élus qui est ici à l'avant, qui est en poste depuis le 5 novembre, a pris un engagement pour le mandat 2017-2021 et qui se résume ainsi. On a l'occasion d'en jaser, de se l'approprier et on souhaite qu'il fasse du sens pour nous comme élus, l'équipe de gestionnaires, les employés, mais également l'ensemble des citoyens. Alors, l'engagement des élus pour le mandat 2017-2021 se résume ainsi. Donc, par nos actions et par nos décisions, nous serons des leaders dans la revendication d'une économie locale plus forte et dans la valorisation des attraits de notre milieu. Voici ce qui résume bien la toile de fond qui va guider nos actions et nos décisions au cours des prochaines années. Donc, c'est un engagement que l'équipe ici à l'avant a pris solidairement et on a le défi de respecter cet engagement-là au cours des prochaines années. Alors voilà en termes d'orientation budgétaire et l'engagement des élus pour les prochaines années. Je vais laisser la parole au directeur général pour la suite des choses en termes de présentation un peu plus détaillée des chiffres.
Bon, évidemment, comme on le fait à toutes les années, le journal municipal présentant le budget va être distribué dans toutes les adresses postales au cours des prochaines semaines. Je n'ai pas la date exacte, mais chacun d'entre vous, toutes les adresses civiques le recevront. Donc, essentiellement, on parle d'un budget là, de 9 698 000 comparativement à 9 417 000, un budget équilibré avec une augmentation des dépenses de 281 000 ou 3 %. En fait, vous avez devant vous un tableau qui vient identifier les sources de revenus et de même que l'affectation de l'ensemble des dépenses. Essentiellement, puisque je vais en traiter un petit peu plus loin au niveau des dépenses détaillées, au niveau des pages 6 et 7, je vous ferai grâce de faire cette lecture-là. Essentiellement, on a des dépenses additionnelles qui sont générées par l'augmentation de la dette à la charge du gouvernement du Québec pour 79 409. Donc, quand on a des subventions, maintenant, il faut emprunter ces subventions-là et le gouvernement du Québec nous rembourse capital et intérêt sur, tout dépendant des programmes, mais généralement, c'est sur 20 ans. Donc, on a une augmentation des dépenses de 79 409. Il y a une augmentation des recettes provenant du gouvernement du Québec du même montant. On a une augmentation des dépenses également pour le fonctionnement des services régionaux de la MRC Matapédia pour 32 678. Pour la hausse de la facture des services de la Sûreté du Québec de 19 502. Écoutez, on avait 605 000, on a budgété 625 000 et on a eu, c'était un estimé, et on a eu la facture de la Sûreté du Québec pour la prochaine année à 634 000. On a eu ça en début janvier. Donc, ça veut dire que la hausse, en fait, elle est de 28 000 par rapport à l'année passée. Et finalement, lorsqu'on enlève là, au net, la croissance nette des autres dépenses, en fait, ça représente 1,6 % pour 149 411. En fait, le budget, là, comme vous allez le voir, là, on parle d'une hausse du compte de taxe pour la résidence moyenne équivalent à 1,3 %. En fait, la taxe foncière augmente de 1,4 %, mais considérant que les taxes de service n'augmentent pas tous, évidemment, la croissance nette des autres dépenses est égale à, pour une résidence moyenne, ça représente 1,3 %. On le voit un petit peu, on va le voir un petit peu plus loin. Comme l'a mentionné M. le maire également, on va le voir au niveau du programme triennal également, les éléments principaux concernent nos travaux au niveau des rangs Saint-Paul-Saint-Philippe. On parle des travaux sur 3,5 km à être réalisés et qui s'ajoutent aux 6,1 km qu'on a fait en cours d'année au niveau des rangs. Donc, on est presque à 10 km de travaux sur 2 ans au niveau des rangs. On parle des investissements importants également concernant tout le secteur de l'hôpital et l'arrivée du Château Bellevue, et de même que, évidemment, on a des investissements à faire, mais on a des investissements à faire dans ce secteur-là également pour améliorer la desserte du secteur d'hôpital qui comporte plusieurs éléments problématiques qui ont été relevés au niveau par les ingénieurs. En fait, le budget, on a à la page suivante une répartition des dépenses par groupe d'objets. En fait, la rémunération du personnel et les charges sociales représentent 2 915 000, c'est-à-dire 30 % du budget. Les frais de financement à la charge de la municipalité, 977 000, c'est-à-dire 10 % du budget. Les frais de financement à la charge du gouvernement du Québec, 289 000 pour 3 % Les codes-parts, l'ensemble des codes-parts MRC, services et services connexes, on parle les frais inhérents au site d'enfouissement, au centre de tri, également pour les matières recyclables. Le service incendie est inclus là-dedans. Donc, c'est 1 570 000 arrondi, ça représente 16 % de notre budget. L'électricité de nos bâtiments et nos stations de pompage, l'éclairage de rue, etc., principalement, incluant la téléphonie et les assurances, ça représente 588 000 6 % de notre budget. La facture de la Sûreté du Québec, qui est estimée à 625 000, c'est 6,4 %.
On a un budget de dons de 71 000, c'est 0,7 du budget. Les dépenses relatives à la machinerie municipale représentent 322 000 pour 3,3 du budget total. Les immobilisations, même les recettes, 205 000 pour 2,1. Et les autres dépenses de fonctionnement, que ce soit au niveau de l'entretien des bâtiments, des autres dépenses de toute nature concernant les travaux routiers pour l'entretien du pavage, le sel l'été, et les abrasifs l'hiver et plusieurs autres types de dépenses pour 2 152 000 ça représente 22 du budget. Donc, afin d'équilibrer le budget ou d'atteindre l'équilibre budgétaire, parce qu'on a l'obligation de déposer des budgets équilibrés, les taux de taxe foncière générale ou les 3 taux applicables pour chacune des catégories ont été redressés de 1,4 Donc, le taux de taxe foncière générale applicable à la catégorie, ce qu'on appelle résiduelle, ça inclut l'agricole, le résidentiel, les terrains vagues et autres, passe de 1,10 à 1,115 du 100 d'évaluation. Le taux de la taxe foncière applicable à la catégorie d'immeubles des 6 logements et plus passe de 1,25 à 1,268 du 100 d'évaluation. Et le taux de taxe foncière applicable pour les immeubles industriels non résidentiels, on parle des commerces et commercial et industriel, commerce de services, passe de 1,71 à 1,734 du 100 d'évaluation. Maintenant, dans la composante des comptes de taxes, il y a les taxes foncières et également les taxes de services. Donc, les tarifs d'égout de gestion de matières résiduelles, demeureront échangés en 2018, soit la même tarification qu'en 2017. Donc, la taxe d'égout demeurera à 140 $ par logement. La taxe de vidange et des matières résiduelles de toute nature, 195 $ par logement. Cependant, la taxe d'aqueduc qui était à 120 $ sera majorée de 5 $ pour atteindre un total de 125 $ par logement. Donc, au total, à Amqui, les taxes de service, ce qu'on appelle des tarifications par logement, c'est 460 par logement. À Amqui, à Montjoly, c'est 502. À Matane, 503. Et à Saint-Anne-des-Monts, 502. Bon, l'impact sur le compte de taxes, bien, on augmente les taxes foncières de 1,4, on augmente la taxe d'aqueduc de 5 $. Donc, pour une unité résidentielle moyenne, la valeur d'évaluation d'une résidence moyenne suite à la dernière mise à jour, la valeur moyenne des résidences à un logement est de 158 071. Donc, le compte de taxes en 2017 pour une résidence évaluée à 158 071 desservie par le réseau d'aqueduc et d'égouts passe de 2194 à 2223, c'est-à-dire une majoration de 29 $ ou de 1,3 Concernant une résidence non desservie par le réseau d'aqueduc, bon, on passe de 1934 à 1958. En passant, il y a environ 20 des logements qui sont non desservis et qui sont en dehors des réseaux d'aqueduc et d'égouts. Donc, pour eux, c'est une majoration de 24 $ ou 1,2 Donc, vous avez des comparaisons des comptes de taxes 2017 entre Amqui, Montjoly et Saint-Anne-des-Monts. On se situe à peu près au milieu entre Montjoly, qui est plus élevé que nous, et Saint-Anne-des-Monts, un peu moins élevé. Donc, en tout cas, c'est des renseignements que vous allez posséder là, lorsque vous allez prendre connaissance de ce document-là. Maintenant, au niveau de la taxe d'affaires, le taux de la taxe d'affaires applicable au commerce sera le même en 2017 qu'en 2018, c'est-à-dire 2,95 $ du 100 $ d'évaluation de la valeur locative. Bon. Cependant, le Conseil tient à informer le commerçant et les propriétaires de places d'affaires qu'il y aura un changement dans le mode de taxation aux propriétaires d'immeubles commerciaux et industriels à partir de 2019. Bon, en fait, d'importantes modifications sont à venir pour 2019 au niveau de la conversion de la taxe d'affaires à l'intérieur du taux de la taxe foncière applicable à cette catégorie d'immeubles.
En effet, le conseil municipal confirme l'orientation d'abolir la taxe d'affaires basée, calculée sur la valeur locative des espaces commerciaux et industriels à compter de l'exercice budgétaire 2019. C'est qu'au lieu de maintenir un rôle d'évaluation spécifique à l'imposition des taxes d'affaires qui engendre des coûts à élaborer et qui doit constamment être mis à jour. Bon, en fait, on va convertir la taxe foncière à l'intérieur du taux de la taxe foncière générale applicable à cette catégorie d'immeubles-là. Ce qui arrive au Québec, c'est une taxe qui est appelée à disparaître. Il en reste très peu de municipalités au Québec qui imposent encore une taxe d'affaires basée sur la valeur locative. Donc, actuellement, de quelle manière ça fonctionne? Comme les propriétaires de places d'affaires, certains propriétaires de places d'affaires chargent le compte les taxes d'aqueduc et coûts vidange respectives à leur commerce. Si je prends par exemple Place Cibrel, le propriétaire nous demande toujours la ventilation des taxes de service. Et c'est un peu le même concept, c'est que il y a une possibilité à l'intérieur de la loi qui vous est expliquée à l'intérieur du document qui va permettre aux propriétaires de places d'affaires de pouvoir les récupérer au niveau des locataires, le mode de taxation ou le changement à l'intérieur du mode de taxation. Parce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une certaine partie des propriétaires d'immeubles qui ont des locataires. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'au niveau du mode de taxation, la facture va changer. Et nous, évidemment, on va, lors de l'envoi du compte de taxe, encore une fois, on va envoyer un feuillet expliquant qu'est-ce que les propriétaires peuvent faire, puis de quelle manière ils peuvent le faire pour aller récupérer finalement ce changement au niveau du mode de taxation, au niveau de leur locataire. Donc, c'est ça la méthodologie. Et pour terminer la présentation, en fait, je me reporte aux pages 6 et 7 au niveau du budget. Donc, on a un budget pour l'administration générale d'1 300 000, je vais arrondir les montants, 1 318 000. Donc, pour le fonctionnement du conseil, 281 000, l'application de la loi, 8 000, la gestion financière et administrative, 486 000, la greffe, 307 000. L'évaluation, 181 000. Les autres dépenses, 54 000. Là-dedans, on a principalement nos dépenses d'assurance. Sécurité publique, 1 082 000, incluant la Sûreté du Québec à 625 000. Protection incendie pour 425 000. Et la sécurité publique et sécurité civile pour 32 000. Les dépenses relatives au réseau routier, au transport routier, des dépenses administratives pour 169 000, la voirie municipale pour 815 000, le déneigement 722 000, l'éclairage de rue 87 000, toute la signalisation routière pour 33 000 et la participation au transport adapté, la Caravelle pour 22 000. Concernant les dépenses d'hygiène du milieu qui inclut l'administration du service, encore une fois, pour 168 000. L'entretien du réseau d'aqueduc à 162 000. L'entretien du réseau d'égouts pour 44 000. Les dépenses relatives au traitement des eaux usées et d'assainissement des eaux pour l'ensemble des stations de pompage, 291 000. Les matières résiduelles de toute nature, 929 000. La gestion des cours d'eau pour 6 000. Les loisirs récréatifs, 1 337 000. Répartis au niveau de l'administration pour 378 000, patinoire intérieur et extérieur pour 403 000, piscine et centre récréatif, un budget de dépenses de 381 000, parc et terrain de jeu 148 000 et d'autres activités diverses pour 25 000. Au niveau du culturel, on a inclus là-dedans l'administration pour 36 000, le fonctionnement de la bibliothèque pour 153 000, la salle communautaire pour 120 000, le fonctionnement de diffusion Mordicus et de la salle Jean Cossette pour 85 000 et d'autres dépenses de loisirs pour 40 000 $. Enfin, notons au niveau de l'urbanisme, le fonctionnement de notre service d'urbanisme, 205 000, promotion industrielle, 297 000, la participation de la ville, l'Office municipal d'habitation pour 112 000
Et on a un budget d'aide de crédit de taxe en vertu du règlement 792-16 au montant de 10 000 $. Et les frais de financement à la charge de ville, c'est 977 000 à la charge du gouvernement du Québec, 282 000. Et enfin, nos immobilisations amènent les recettes pour 205 000. Alors, pour financer ce budget de dépenses-là, les taxes foncières, représentent une bonne partie au montant de 5 642 000. Les taxes de secteur concernant les prolongements d'Aqueduc-Égout pour 17 000 $. Les taxes de service, Aqueduc-Égout-Vidange pour 1 652 000. Les taxes d'affaires, 216 000. Les paiements tenant lieu de taxes sur les édifices gouvernementaux, il y en a en tout pour 500 431, dont 126 000 pour les affaires sociales, 278 000 sur le réseau d'éducation et 96 000 pour les d'autres immeubles. Ça, c'est principalement des édifices gouvernementaux. Les revenus de loisirs, 222 000, promenade de l'aréna, 68 000, la piscine et centre récréatif, 96 et d'autres loisirs pour 58 000. Et on a d'autres revenus de sources locales. En passant, ces termes-là sont tous définis à l'intérieur d'un manuel qui est fourni, qui est uniforme par le ministère des Affaires municipales. Il y a un manuel de normalisation de la comptabilité municipale. Ces termes-là ne sont pas inventés, ils ont été inventés par d'autres. Ce n'est pas nous autres qui les avons inventés. Donc, on a là-dedans des autres revenus de sources locales pour 685 000, incluant des impositions de droits, dont les droits sur mutation au montant de 119 000 $, des revenus d'intérêt, des amendes pour 99 000 $, services rendus à d'autres municipalités pour 45 000 $, principalement au niveau de la piscine, contrat d'entretien avec le ministère des Transports, l'entretien des chemins d'hiver, 135 000 $, des revenus de disposition d'actifs anticipés pour 45 000 $, des revenus de l'éolien, 156 000 $, et d'autres revenus de sources locales au montant de 86 000 $. Enfin, on a des revenus de transfert pour 763 000 $, notamment au niveau de la bibliothèque, pour 24 000 $ pour l'acquisition de volume. On reçoit des redevances pour les matières résiduelles estimées à un montant de 55 000 $, pour les matières recyclables pour 120 000 $, des revenus de péréquation pour 282 000 $ et des revenus provenant du gouvernement du Québec concernant le remboursement du service de dette, qui est aussi dans les déboursés au montant de 282 000 $. Donc, ça termine de façon sommaire la présentation des dépenses d'opération et du budget de l'année 2018. Peut-être préciser un petit peu les revenus supplémentaires au niveau de l'éolien. Ça ne provient pas nécessairement du parc Alfred, parce qu'on sait que les revenus du lac Alfred sont plus proches du zéro que de l'anticipation qui avait été faite ces dernières années. Donc, c'est davantage en regard du nouveau projet Roncevaux-Rio. Du parc des Roncevaux. Oui. Vous avez vu un article, effectivement, dans le journal. Ça va permettre à la municipalité, en fait, on a anticipé une somme de 135 000 applicable au parc des Roncevaux. Espérons que le rendement sera celui qui est anticipé. Évidemment, ça nous a permis d'équilibrer notre budget 2018. Et en même temps, on peut ouvrir une petite parenthèse. Alors qu'en 2017, on s'était servi d'un surplus de 65 000 pour venir équilibrer notre budget cette année. On n'a pas eu à le faire. Évidemment, on va voir au niveau des investissements qu'on va générer au niveau des prochaines années. Si l'année en cours, les résultats de l'année en cours s'avèrent ceux qu'on pense, bien évidemment, on pourra avoir une certaine réserve pour considérant l'ampleur des travaux qu'on aura réalisés en cours d'année pour essayer d'équilibrer notre budget. Donc, évidemment, c'est plus que souhaitable. Vous connaissez que tout le monde sait que l'ampleur du budget de la ville d'Amqui est en bas des statistiques. On est, en termes de pourcentage, pas mal plus bas que plusieurs municipalités de notre envergure et même à l'intérieur de la MRC au niveau du pourcentage. Si on parle d'ordre de grandeur, c'est que dans le fond, au cours des dernières années, on avait l'habitude, pour boucler, de faire un équilibre budgétaire, d'aller chercher
s'approprier une partie du surplus accumulé pour boucler le budget. Alors, avec un taux d'augmentation de taxes là, constitué autour de l'inflation, on a quand même réussi à faire un budget équilibré sans avoir recours au surplus accumulé. Et il faut l'engraisser un petit peu parce qu'au cours des dernières années, on l'avait dégraissé pas mal. En tout cas, bref, peut-être laisser l'ordre de grandeur des chiffres, monsieur le directeur général. Oui, actuellement, le budget au 31 décembre 2016 ça représente à peu près 5 du budget là, 2018, avant les résultats de l'année 2017. Bon, bon an, mal an, on appropriait là, entre 55 et 80 000 $ depuis 2013 pour équilibrer notre budget d'opération. Cette année, bien, évidemment, on était prudent. Une marge d'erreur sur un budget de presque 10 millions, c'est 100 000 $. Donc, 1% est égal à 100 000 $. Donc, la marge d'erreur sur un budget, là, c'est pas long, là, avec des bris, avec les hivers qu'on a. La marge d'erreur est quand même pas énorme. Et on est loin de sortir, nous, en historique, avec la ville d'Amqui, avec des résultats aussi intéressants que certaines municipalités de notre, on va dire, au niveau de notre région ont. Regardez, nous, en fait, je peux peut-être vous dire à partir de 2013. En 2013, on a fait un surplus de 89 000. En 2014, un déficit de 78 000. En 2015, un surplus de 195. En déficit en 2016 de moins 135. Et on anticipe 1% de nos opérations budgétaires en surplus pour cette année, entre 90 et 100 000. Donc, on va voir de quel... En fait, c'est un prévisionnel. On va voir le réel au cours des prochaines semaines. Actuellement, notre surplus accumulé de la hauteur d'à peu près 500 000, alors qu'il a déjà été à la hauteur de 700 000. C'est pour ça qu'on dit, si on est capable d'avoir une petite pause là-dessus pour nous aider à le rebâtir un petit peu pour préparer les années 2019 et suivantes en regard là, de l'ensemble des travaux au niveau de... Oui, ça nous permet aussi un surplus intéressant, nous aide aussi au niveau en termes de liquidité, en termes de fonds de roulement, plutôt que de toujours requérir aux emprunts temporaires pour financer notre opération, surtout en début d'année, avant que les taxes entrent. Donc, le premier versement, c'est au 31 mars, mais l'année financière, elle débute le 1er janvier. Vous n'en avez pas parlé, monsieur le directeur général, mais dans le document, au niveau de l'informateur, en dernière page, on voit l'évolution de la résidence moyenne. Alors, c'est un peu surprenant de voir l'évolution importante de l'évaluation municipale. Là, entre 2007, par exemple, et 2018, là, l'évaluation municipale moyenne a pratiquement doublé en l'espace de 11 ans. Alors, c'est une donnée là, qui est importante. Bon, c'est que nous, on a l'obligation, les municipalités de Saint-Mille-et-Plus, de déposer... tous les 3 ans des nouveaux rôles d'évaluation foncière. On appelle c'est des rôles triennaux. Bon, effectivement, en 2004, et le concept de base au niveau de l'évaluation, c'est que normalement, l'évaluation devrait sensiblement refléter la valeur marchande des immeubles. Qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'évidemment, au fil des ans, je vais vous donner quelques statistiques. Là. En 2004, la valeur moyenne d'une résidence moyenne était de 71 849. Et au fil, 3 ans plus tard, elle montait à 83. En 2010, elle montait à 104 600. En 2013, 123 065. En 2017, 156 466. Et en 2018, elle est rendue à 158 071. On donne une petite explication à l'intérieur de notre document. Là. Et, bon, évidemment, plusieurs facteurs qui expliquent ça. C'est évidemment, lorsque ce qu'on a vu historiquement, à chaque fois qu'il y a une augmentation de la valeur foncière au niveau des rôles triennaux, ben, les taux à ce moment-là
baisse. Donc, pour aller chercher des montants d'argent équivalents, lorsque l'évaluation augmente, ben, les taux sont revus à la baisse lors de la première année du dépôt du Bureau du Canada. Merci, Monsieur le Directeur général. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires du côté des élus? Sinon, je vais prendre une proposition pour son adoption. Alors, quelqu'un veut faire une proposition pour adopter ce budget 2018? En faire proposition. Monsieur Gilles, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par Madame Sarah. Vous appuyez ce projet. Oui. Merci. Je vais nous amener au point 4, donc le programme triennal de dépenses en immobilisation 2018, 2019, 2020. Donc, c'est une présentation et là aussi, on réfère au document d'informateur municipal en dernière page. Je vous laisse, Monsieur le Directeur général. Bon, donc, en fait, la Ville a des intentions de dépenses au cours des 3 prochaines années pour 7 830 000. Bon, là-dedans, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a à planifier. Le gouvernement exige des municipalités de 5 000 et plus de déposer des programmes triennales de dépenses en immobilisation, c'est-à-dire de planifier leur intention ou leur projets de dépenses qui sont anticipés au cours des prochaines années, tout simplement pour essayer d'établir en même temps l'ensemble des priorités et également d'essayer de prévoir là, les sommes que l'on a à dépenser au cours des prochaines années. Puis en même temps, en faire un exercice de réflexion à chaque fois sur l'endettement municipal. Donc, on a 13 projets qui font partie des programmes triennales de dépenses en immobilisation. Il y en aurait eu 8 qui pourraient être réalisés en partie, en tout ou en partie en 2018. Bon, il y en a qui sont là-dedans, qui sont conditionnels. Les projets qui sont conditionnels à l'octroi d'aide financière. Évidemment, le conseil municipal doit s'assurer de mesurer l'impact de l'ensemble des travaux sur le compte de taxes avant leur réalisation. Bon, c'est un outil de planification, le programme triennal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est donc évident que cette planification ne constitue en aucun cas une décision officielle quant à la réalisation de l'ensemble de ces projets-là. Bon. Le coût des investissements par emprunt est estimé au net, déduction en fait des subventions gouvernementales anticipées. De sorte que on doit inclure le programme triennal des dépenses en immobilisation, l'ensemble des immobilisations, même les fonds de la Ville. Il y en a de prévu pour 485 013 en 2018. On anticipe en 2019 et en 2020, ça va de soi. Bon, donc, on parle d'immobilisation en même les fonds de la Ville, promenant d'immobilisation en même les recettes pour 205 000, par le fonds de roulement pour 220 000 et par le fonds carrière sorbière pour 60 000. Donc, on parle d'immobilisation sans emprunt, une somme avoisinant un demi-million par année que la municipalité va réaliser sans avoir à emprunter. Bon, dans les projets envisagés éventuellement par emprunt, on parle de la réfection du garage municipal. En 2018, on va donner un mandat d'honoraire pour définir notre nouveau concept. Au départ, on avait travaillé sur un concept qui incluait la caserne d'incendie et en cours d'année 2017, ce concept-là a changé. De sorte qu'on aura à définir nos besoins au niveau du garage municipal et éventuellement s'en aller vers une réalisation des travaux en 2019. Donc, on a en 2018 service professionnel anticipé pour 50 000 et en 2019, 1 100 000 pour la construction. Bon, là, il faut dire que là-dedans, les coûts de construction, 1 100 000, là, on parle d'un coût net après subvention, mais ça va être après l'estimation et après l'ouverture de soumission qu'on va connaître le coût réel. Bon, la réfection des rangs Saint-Philippe, Saint-Paul en 2018, bien évidemment, le coût net, c'est 585 000 en 2018 pour ces deux parties-là. En espérant que le programme du MTQ continue, hein, on aura des investissements à prévoir également au niveau de d'autres secteurs en 2019 et en 2020.
Donc, on a mis 300 000 respectivement en 2019 et 300 000 en 2020. On devra finaliser la réfection des services d'aqueduc et égout dans le secteur de Place Lévesque qui a été débuté en 2018 pour 275 000 $. Ce qui reste à faire, en fait, c'est l'installation du poste de pompage, le pavage et la réparation des arrières pour 275 000 $. L'optimisation des réseaux d'aqueduc et égout, c'était purement un estimé parce qu'on n'avait pas les dépenses réelles. Et là-dedans, on aura un phasage à faire sur différentes années. Quelles seront les subventions applicables au montant total des travaux qu'on aura à réaliser en 2018, en 2019 et peut-être même en 2020? Quel sera le coût net à la charge de la municipalité? Bon, on va commencer par regarder le coût total des travaux et après ça, on va venir affecter au net notre endettement. Notre endettement, en contrepartie, sera bonifié d'entrée de taxes au niveau du Château-Bellevue. Renouvellement de machinerie, on envisage un remplacement d'un camion d'Héroux en 2018 et de chenillette en 2019. Bon, on n'a pas perdu de vue le camping pour une autre phase de travaux. On l'a programmé en 2019, ça sera à revoir. Donc, la programmation triennale, elle est à revoir à tous les ans. Les projets que vous êtes annoncés, c'est les projets les plus imminents pour 2018. Bon, évidemment, on anticipe le développement de nouveaux terrains industriels en 2019 pour 500 000, le développement de terrains résidentiels au cours de 2019 et 2020. Bon, on aura également à prendre une décision au niveau du système de réfrigération de glace du curling. 2020 étant la dernière année où le fréon pourra être utilisé. La réfection de la passerelle GN-Pérus aussi, montant, a été repoussée en 2020, mais peut-être qu'elle pourrait être réalisée à même la TEC à partir de 2019. C'est ça. Donc, on parle d'investissement au net d'environ 2 400 000 en 2018, 3 740 000 en 2019 et 1 700 000 en 2020 pour un total de 7 830 000. Voilà. Merci, Monsieur le Directeur général. Alors, il y a des questions ou des commentaires sur ce plan triennal en immobilisation? Il n'y a pas de questions, commentaires. Je vais prendre une proposition pour son adoption. Je propose, M. le maire. M. Michel, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par Appuyé, M. le maire. M. Normand. Merci. Alors, au point 5, période de questions et commentaires, citoyens et citoyennes. Alors, si on a des gens dans la salle qui veulent s'adresser au conseil ou au gestionnaire, vous êtes invité à le faire. S'il n'y a pas de questions ou commentaires, je vais prendre une proposition pour procéder à la levée de l'Assemblée. Monsieur Gilles, vous faites pratique régulière. Non, j'ai demande honorable. Je suis discipliné. Je laisse le tour aux autres de temps en temps. Alors, c'est proposé par M. Égide et appuyé par Mme Sylvie. Alors, voilà qui met fin à cette séance extraordinaire d'adoption du budget. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas s'il y a des élus qui voudraient adresser quelques commentaires pour compléter la séance. Vous avez la tribune pour le faire si vous le souhaitez. Ce soir. Pas ce soir. Alors voilà, on se donne rendez-vous. Prochaine séance du Conseil, séance régulière, le 5 février prochain. Alors, bonsoir à tous et au plaisir de vous retrouver en février.
la belle-mère, viens-t'en, là, on va se préparer là, pour ton rendez-vous, là. Ben oui, attends un peu, je vais écouter ça, là. On n'a pas le temps de niaiser. Viens-t'en, faut t'arranger les cheveux. Oui, attends un petit peu, là. T'étais pas prête tantôt, ben là, je suis pas prête, moi non plus. OK. Viens m'aider, là. Hey, je suis gelée, donne-moi donc mon linge, là. Je vais vous mettre votre veste, là. Oui. Mais pour ce que vous payez ici, là, on s'entend? Habillez-vous. OK. Arrête de me pincer, là. Je te pince pas. Non, je vais avoir des bleus partout, là. Arrête de te plaindre. Hey, ça va faire, là. Assis-toi qu'on te peigne, là. T'es toujours bien pas pour aller à ton rendez-vous comme ça, là. T'es tout échevelé, ils vont dire quoi? Ils vont penser quoi de nous autres, qu'on prend pas soin de toi? Oui, j'ai ça quand tu me peignes. Tu me fais mal. Je te fais pas mal pantoute. Si t'es pas contente, t'as rien qu'à t'organiser tout seul. Ben oui. Ouch! Tu me fais mal? Arrête donc de te plaindre. Oui, mais tu me fais mal. T'as juste à aller te plaindre à ton fils. On verra bien laquelle des deux qui va croire, voir si ça va être moi ou ça va être toi. Lorsque l'intimidation se produit dans une relation de confiance, elle devient alors une forme de maltraitance ou un moyen de perpétrer la maltraitance. Ouch! Si vous pensez en être victime, il y a des ressources qui existent pour vous. Merci beaucoup, mon beau monsieur. Connaissez-vous cette belle dame aux cheveux blancs? Elle m'a l'air tellement sympathique. Oui, je la connais. C'est tout un phénomène. Ah, vous pouvez m'en parler? Oui, monsieur. Elle est veuve depuis à peu près 5 mois. Puis son mari a laissé une belle somme d'argent. Puis je te dis qu'elle ne montrait pas avoir trop de perte. J'aurais jamais pensé. À la voir, elle a l'air tellement sympathique. Elle a l'air sympathique. Elle a toujours vécu à son crochet. Puis elle fait sa fraîche. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. En plus, elle passait son temps à le dénigrer. C'est horrible. On va dire comme le vieux dicton. Les apparences sont souvent trompeuses. Oui, ils sont trompeuses. Puis je te conseille fortement de tenir loin de ça parce que là, elle manque d'argent et elle s'en cherche un autre. Ben, à l'avenir, je suis bien content de le savoir. Je vais me dire loin de cette femme. L'intimidation peut avoir des conséquences sur la santé physique, peut avoir des conséquences également sur la santé mentale, peut avoir également des conséquences sur le plan social, la perte de liberté. Si vous avez été témoin d'une situation comme celle-ci, vous pouvez faire appel aux ressources qui existent. Super beau. T'es allé où? Chanceuse. Très belle photo. La madame fait toujours sa fraîche avec les autres femmes. Tu devrais te regarder dans un miroir. Tu resterais peut-être chez vous. Oh non! Qui a écrit ça? T'aimes donc ben ça avoir l'air de vergonder. À ta place, j'aurais honte. Ben voyons donc. Écrire de pareilles affaires? T'as pris ton argent où pour faire ton voyage? T'as sûrement trouvé un homme avec de l'argent. Pauvre lui, il a pas fini de payer avec toi. Qui a écrit ça? Oh oui, je le sais. C'est la femme au restaurant l'autre fois qui m'a dénigré devant tout le monde. Depuis 3 mois, chaque fois que j'écris sur ma page Facebook, elle ajoute toujours des mauvais commentaires. Mais voyons donc, je vais passer pour qui, moi, là, devant mes amis? Ça n'a pas de bon sens.
Mais qu'est-ce que je vais faire? L'intimidation peut se produire dans une interaction où il n'y a pas de lien entre l'intimidateur et l'intimidé, ou même dans une interaction où il n'y a pas eu de contact entre les individus, comme par exemple la cyber-intimidation. Dans ce cas-ci, cette forme d'intimidation constitue un acte criminel. Renseignez-vous auprès des services policiers si vous croyez en être victime.